Salut les récupérateurs, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vendredi. Est-ce que vous êtes prêts à voir ce qu'on a déniché dans les conteneurs de lundi? On va regarder ça plus en détail, faire un peu de tri comme vous le voyez. Le meuble, je ne pense pas qu'il sera monté aujourd'hui les amis, parce qu'il me faut déjà de la place. Et voilà, parce que c'est un truc que j'aimerais quand même bien liquider assez rapidement. J'ai pas envie de le garder, j'ai pas la place pour le stocker. Donc on va voir ça un petit peu en détail. C'est parti. Les amis, on va faire comme d'habitude. On va commencer par d'abord tout ce qui se trouve ici. Moi je ne bouge jamais, je les ai un petit peu parfois passés 1 ou 2 jours, vous voyez, pour voir si les bouteilles ne coulent pas. Et là rien n'a coulé, donc c'est parfait. Maintenant je vais passer au tri, etc. Et ici les mugs, on va en déballer un seul. Celui-là j'ai vu qu'il était déjà bien abîmé. Ça c'est des produits qu'on va garder. Et vous voyez, on a chaque fois un petit sucre d'orge. Oh attendez, il y a même un sachet de chocolat chaud quoi. Donc on a chocolat chaud, sucre d'orge et des marshmallows qui sont encore bons quoi, largement. Voilà, on a à chaque fois un petit lot de consolation. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le mug en soin. Il va falloir le nettoyer les amis, ils vont passer au lave-vaisselle. The Christmas Collection. Oui, ils sont un peu sales, forcément. Un peu du carton dedans, ce genre de truc. Mais franchement, super sympa. Donc, je vais déballer tout ça. Vite fait, bien fait. Et essayer de trouver un carton pour les entreposer, le temps de les monter pour les laver. Les amis, je mettrai le petit passage en accéléré. Ce que je vous propose, c'est de les regarder un petit coup d'œil ensemble. Ça, vous voyez les différents modèles. On a celui-ci. Celui-là, je vais déjà le mettre là. Attendez, je regarde. Donc, celui-là, c'est les mêmes. Celui-là, c'est les mêmes. Hop. Donc, après, on a comme ceci. Petit Père Noël qui nous fait un petit dab. Donc, chaque fois, il y aura la même chose. Marshmallow, chocolat. Et celui-ci. Oh oh oh, Santa is back in town. Voilà. À partir de maintenant, je vous mets le petit passage en accéléré, comme ça c'est plus simple pour tout le monde. Et voilà pour le dernier. Voilà, ça va monter, ce sera lavé au lave-vaisselle. Alors on avait aussi 3 vases ici les amis, vraiment très jolis. Avec des petits cœurs. Donc on a 2 rouges et un blanc. Enfin, je vais les stocker aussi, je donnerai un petit coup dessus, puis ils iront avec les autres vases. Maintenant on commence à avoir une belle collection. Alors le Lénore les amis, il n'a pas coulé, donc il est juste troué ici au-dessus. Vous voyez, quand on pèse dedans, on entend bien qu'il y a une fuite. Mais il va être utilisé très rapidement, de toute façon il n'y a pas grand chose. Je vais le monter pour madame. Et ceci, je ne l'ai même pas testé, en soi je parie qu'il... Vous voyez, il coule même pas. Donc je parie qu'il est même utilisable comme ça quoi. Attendez, je vais donner un petit coup, je vais juste bouger ceci. Je vais essayer ici. Voir si... Attendez, hein, voir s'il est sur off déjà. Ah, il est en spray. Voilà. Il a rien du tout les amis. C'est quand même aberrant quoi. Je vous le mets comme ceci, vous devriez le voir. Le seul problème c'est qu'il a la tête penchée. C'est fou. On vit dans un monde de cinglés. Je vous jure. Jeter quoi. Au lieu de le foutre à moins 50%, j'en sais rien. C'est quand même aberrant. Enfin, j'ai un bel établi maintenant. Merci. Voilà. Franchement, quel monde de fou, les amis, dans lequel on vit. C'est dingue. Bon. Je finirai le travail plus tard. Promis, ce sera bien nettoyé.
Donc le Lénore il va monter aussi, je le mets ici au-dessus. Tout ce qui est monté. Et là les amis, bah, c'est simplement de la litière, elle est encore bien, elle n'est pas humide. Vous voyez, c'est encore bien dans les reins. Donc ça sera pour le chat de ma petite soeur, moi je n'ai pas de chat. Donc je vais aller le stocker aussi à côté et puis on passera à la suite. Et la suite, qu'est-ce que c'est les amis? Eh ben, c'est un petit peu de ferraille et de démontage. Pas grand chose de nouveau cette fois-ci. Là on a certainement un petit peu de l'inox, mais il y a une partie pierre au ferraille. Vous voyez, ça a été... c'est bien dégommé d'ailleurs. Je dirais qu'on y était déjà à la disqueuse dedans. C'est fou quoi, fais le focus. Et la petite partie ici, putain, mais c'est fou. Voilà, petite partie là, elle est en ferraille. Et donc pour aller l'enlever, les amis, je pense que ça va être une galère. Donc je vais pas me faire chier. J'ai toujours très mal au dos, les amis. Là d'ailleurs, je suis sous calmant, enfin pas calmant, sous antidouleur. J'ai pris une dose de cheval à voir la vidéo. Parce que j'avais pris du retard sur le nettoyage, donc j'ai dû nettoyer toutes les parties, toutes les concentrés de tomates, ce genre de choses. Et je suis déjà presque foutu quoi. Donc j'ai pris des antidouleurs. Ceci je garderai pas les amis, la petite clé, la petite ferraille, donc ça va partir directement dans ma ferraille. Alors ici, au moment on a rêvé que ce serait du laiton, mais quand je vois comment c'est rouillé, oh oui, c'est de la ferraille les amis. Voilà. Hop, là-haut. Ça les amis, je n'en ferai rien. Et je ne connais personne qui a encore des trucs au gaz. J'ai pas envie d'en faire une annonce parce que déjà bah, ça ne doit pas coûter grand chose. Et je suis pas certain qu'il soit en bon état. Je ne m'y connais pas. Je n'utilise pas ce genre de truc. Alors on n'a jamais utilisé. Donc ce que je vais faire, je vais simplement enlever la partie ici. Qui est de la ferraille. Et je vais juste regarder par curiosité. C'est simplement une petite poignée en fait. Qui sera certainement en ferraille aussi. Oui. On a encore une petite partie de ferraille ici en bas. Un tout petit peu de câblage. C'est vraiment minime. Donc ça, on va la récupérer histoire de... Voilà. Hop. Le plastique, bah, je vous laisse terminer la phrase. Dans les plastiques, voilà, tout à fait. Là, on a un tout petit morceau de fil de cuivre, à mon avis. Enfin, ça, on a la couleur. Maintenant, oui. Je me suis déjà fait avoir, du coup, je vérifie. Même si c'est pas énorme, mais bon. Je préfère être correct. Là, on a un genre de petit, comme un petit charbon. Je sais pas trop ce que c'est. Je vais mettre de la ferraille, les amis. On a encore ici dedans. Et ça, en toute logique, c'est du laiton. C'est couleur jaune. Si on a un doute, on peut mettre un tout petit coup de lime. Parce que là, on va mettre un coup de disqueuse, c'est un petit peu risqué. Ah ben voilà, je récupère mon laiton. Ah ben super. Ah, les amis, croyez-moi sur parole, c'était du laiton, je le vois. Je vais le récupérer après quand on aura bougé le reste. Voilà. Alors ceci, je l'ai un peu regardé de plus près et il s'est pris un méchant coup sur la tronche. Certainement un coup de marteau. On le voit quand même plus ou moins. Et les rouleaux, j'ai l'impression, c'est vrai que d'ailleurs, ah ouais, il est même ouvert en fait. Et vous voyez, les rouleaux, ils ont l'air d'être un peu tordus par le fond. Donc je pense que je n'en ferai jamais rien. Je ne saurais pas le revendre et moi c'est un truc que j'utiliserai jamais. Donc ça va partir au démontage les amis. En plus il est tout cassé. Là je vais voir qu'il y avait une vis qui était déjà même enlevée. Tellement, à mon avis avec le choc. Et j'ai pas eu de voir de truc à moitié dégommé. C'est un petit peu quand je préfère le recycler. Désolé pour vos oreilles.
de ces bordels ici. Il serait grandement temps que je nettoie, hein. C'est fou. Franchement. Voilà, plastique rigide. Un petit peu de câblage. J'espère que vous avez un minimum de visu. Voilà, ici il y a un mini. Oh là là, j'ai dit beaucoup trop de fois. Le carte pauvre, mais vraiment, genre c'est anecdotique, mais vous me connaissez, ça m'énerve de laisser de la contamination. Donc voilà, beau plastique, bien nettoyé, une mini carte pauvre, vraiment. Avec ça, vous allez gagner des milliers d'euros. Où est-ce que j'ai mis mes cartes pauvres? Là-bas. J'ai changé un peu mes bacs, les amis. Donc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a du câblage de toutes sortes. Je pense qu'il y a de l'alu aussi ici, dedans, visiblement. Certainement ceci. Après, je peux me tromper. Mais en tout cas, ça, on a la texture. J'ai envie de vous dire. Alors, on va couper ça au plus près. On a un mini moteur. Hop. Et une fiche qu'on ne réutilisera pas. Je pensais peut-être tester le luminaire, mais comme ça, il est déjà fort abîmé, il est fort griffé. Et c'est un truc de nouveau que je ne vais pas utiliser, les amis. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire avec. Donc on a un petit peu de câblage, on va juste... Voyez-moi les morceaux de plastique comme ça, caoutchouc, je ne les mets pas avec. Comme ça, il n'y a jamais d'histoire une fois arrivé là-bas. C'est pas que j'y vais souvent, mais je préfère avoir une bonne entente avec les gens qui bossent là et être honnête. J'ai pas envie d'avoir une sale réputation. Ils savent que c'est bien propre. La dernière fois, c'était pas le même. Du coup, il avait vérifié quand même le laiton parce qu'il était, je l'ai déjà raconté l'anecdote, mais il était assez impressionné qu'on aille autant, entre guillemets, autant de points, alors que la tine n'était pas si grosse que ça. Mais non, c'était bien tout du laiton. Il a checké un petit coup, il n'a pas cassé les pieds du tout. Hein. Il m'a pris il a pesé, il m'a dit, t'as vérifié? J'ai dit oui. Et quand j'ai été vidé, en fait, j'ai vu qu'il allait vite jeter un petit coup d'œil, ça m'a fait rire. Alors s'il n'y avait pas... Vous savez, c'est vite arrivé, je l'ai déjà dit. Hein. Les gens qui sont pas très honnêtes, ils vont aller foutre un morceau de ferraille de 3-4 kg même dans leur laiton, ça paye vite. Quoi. Côté un minimum de... Allez, 4 € au moins, ou 4,20 € le kilo. Franchement, on a vite gratté 12-15 balles. Hop, je suis en train de faire n'importe quoi. Mais c'est pas pour une fois. Allez hop. J'ai mis un petit peu de contamination dans la ferraille. Bon, ça nous est déjà arrivé. Ici, les amis, je suis persuadé que ça, c'est de l'alu. Ici, on a de la ferraille. Donc, on s'en va démonter le mouture. Les amis, je trempe comme au Chucky Chai. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je tremble comme au Chucky Chai. À mon avis, il y en a certains parmi vous. Les plus belges d'entre vous devraient connaître. J'essaie de mettre chaque fois la visseuse à plat, comme ça. Vous y voyez au moins quelque chose. Sinon, j'ai tendance à vous bloquer un peu la vue. Hop. Quel bazar, les amis. Il y avait deux petits rouleaux. Oh, regardez, si ça se trouve, ils ont mis un coup de marteau dessus, les cons. Alors que c'était simplement le rouleau qui était sale. C'est peut-être bien ça qui s'est produit. Ils ont mis un coup de marteau dessus. C'est pour ça qu'il était tout plat, il y a un seul endroit.
Saudi a crevé récupérateur. Celui-là, tu ne l'emporteras pas au paradis. Les amis, je suis désolé, je peux plus concentrer, entre guillemets, parce que j'ai très mal. Je ne vais pas faire ma victime, mais voilà. Les amis, on a un petit peu d'alu. C'est pas énorme. Ça pourrait presque aller dans la GS, je pense. Et ça, je pense qu'on est sur de la ferraille. Ça, c'est rien du tout. Là, c'est la petite lamelle. Là, c'est ferraille. Hop. Alu. Ceci, il y a en fait une barre de fer dedans. Vous voyez. Mais il y a aussi du caoutchouc. Bon, ça, si ça vient vite, en vrai, je l'enlève, mais sinon, je ne vais quand même pas m'amuser à foutre un coup de cutter là-dedans. On va enlever le maximum de plastique, les amis, et le reste, ben, malheureusement, on ne saura pas faire mieux. Donc, on a tout plein de plastique ici, un petit moteur. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, on en a déjà fait ensemble. Ouais. Est-ce qu'on se le fait vite fait? Je vais mettre un petit coup de marteau dessus pour y voir plus clair. Et je reviens tout de suite vers vous. Voilà, j'ai simplement tapé un petit coup ici. Comme ça, le couvercle s'enlève relativement vite. Le couvercle, c'est de la ferraille, les amis. Et alors ici, d'en dessous, bien caché, là, au fin fond de tous ces engrenages poisseux, vous avez... Voilà, si on y arrive un jour... Les amis, je devrais peut-être m'asseoir, mais je sais pas, j'arrive pas bien, hein. Je sais pas si vous aussi, mais j'arrive pas bien à m'occuper de ce que j'ai à faire quand je suis assis, j'ai pas l'habitude. C'est vraiment difficile en ce moment, dans une situation qui ne me plaît guère, les amis. On a un peu de plastique avec les roues de voiture, et ici dedans, en fait, vous avez un petit bobinage de cuivre. On commence à l'apercevoir. Et ça, bah, il y a plusieurs techniques, soit un petit coup de hache ou un coup de pince coupante ici, pour avoir plus facile après à l'enlever. Il y a plusieurs techniques. Vous voyez, vous mettez un petit coup de pince, c'est pas toujours évident parce que parfois il y a des breaks qui se coupent pas, enfin. Coup de disqueuse, ça marche aussi. Voilà, une fois que ça c'est fait, moi je le casse simplement. Et je trouve que c'est plus facile. Après, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui le déroulent. Moi, j'aime pas tellement. Je préfère le couper comme ça au milieu. Puis après, il suffit d'enlever. Vous voyez, comme ceci. Et après, on peut nettoyer bien plusieurs détails si on le veut. Mais ça fait un petit peu de cuivre. C'est pas énorme. Et il fait jamais le poids, c'est ça? Une belle touffe de cheveux. Recette. Et après, voilà. Si on veut chicaner, on prend un petit tournevis. On gratouille un petit peu ici. Pour relever les derniers bras. Et voilà. Et le reste, bah, c'est poubelle, c'est du plastoc. Ben voilà, un beau petit démontage tout de même. Regardez, on va couper ici. La pince coupante ne fonctionne plus très bien. Merci madame. Elle a été essayé de couper un feuillard avec, voyez-vous, et elle m'a fait une péture. Du coup, si j'ai le malheur de tomber là-dessus, enfin sur la péture avec le morceau que je veux couper, bah, ça coupe rien du tout, quoi. Merci. Merci madame. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ah bah tu peux couper le feuillard. J'avais pas vu qu'elle était revenue avec ma bonne pince. Je suis venu trop tard. Mais bon, l'intention était là. Allez hop, je pense qu'on en a fini. Ici, il n'y a plus grand chose à récupérer, qu'on pourrait recycler convenablement. Un petit peu de ferraille ici. Et le reste, les amis, pour la visserie, toujours, pourquoi pas. Ça ne coûte pas plus cher de le récupérer.
Et alors, bien entendu, vu que je ne vais pas les jeter là-bas, je vais vite faire comme ceci, un petit coup, vite fait bien fait. Voilà. Et on va passer au luminaire. Les amis, de luminaire, bah, comme je l'ai expliqué, je ne vais pas le garder. On aurait pu, clairement. C'est un luminaire d'expo en fait. Vous voyez, c'est le truc à suspendre là. Je suis sûr que ça pourrait être clairement récupéré, détourné ou... Mais vous voyez, il y a beaucoup de griffes. Je ne sais pas si vous allez les voir comme ça. Je vais en prendre deux. J'arrive pas à venir vraiment bien à près. Il y a beaucoup de griffures, des coups. C'est pas nouveau quoi, on le voit. Il y a beaucoup de caca de mouches, etc. Ça pourrait être nettoyé. Les amis, je sais que c'est triste, mais voilà. Ça va être démonté. On va déjà essayer de voir ce qui se cache là-dessus, histoire de... Ça m'a triste quand même, toute cette partie à bois. Oh là là, je suis désolé pour ceux qui auraient bien récupéré et qui auraient bien fait quelque chose. Il m'en est. J'ai mis beaucoup de choses sur la boutique eBay, mais ça part pas vraiment. Il y a des trucs que j'ai déjà vendus, assez vite même. Mais il y a des autres trucs. Là en ce moment, il y a un tout nouveau fer à repasser que j'ai récupéré chez quelqu'un qui ne le voulait plus. Je ne sais même pas pourquoi, parce qu'il était tout nouveau. Donc il est encore emballé et tout, mais il ne part pas. Là, on est sur de la ferraille. Je ne vais pas m'amuser, les amis, à récupérer toutes les petites parties de laiton, ce genre de choses. Attendez, parce que la petite caméra, parfois, elle me fait une dinguerie. Je préfère vérifier. Donc tout ceci partira à la ferraille telle quelle. J'aurais espéré que ce soit en alu, mais il ne faut pas rêver. Donc là, on a beaucoup de ferraille en grosse partie. Un peu de plastique avec le socket. On va se couper ça, casser les fiches. Vous avez l'habitude. Parfois, il y en a qui cassent comme du verre, quoi. Bah, celles-ci, elles sont même cheloues. Elles sont recouvertes de... Enfin, à l'intérieur, il y a un genre de plastique blanc. C'est peut-être pour ça que c'est un peu de la merde, entre guillemets. Bah, les amis, je vais même pas les mettre avec mon laiton. Ça va partir aux encombre. Et alors, bah, ici, j'ai enlevé les deux vis, mais j'ai pas l'impression que le bois, il veuille s'enlever. C'est assez bizarre. Je sais pas ce qu'il y a là au-dessous. Ça m'aurait bien fait plaisir de regarder. Ah, oui, c'est collé. Ah, attendez. Regardez-moi ça. C'est là bel ouvrage. Je vous le dis. Voilà. Au petit morceau de bois. Toujours plus facile à enlever que remettre cette cire-là. Est-ce que je le remets à l'envers, c'est pour ça? Enfin, bon, bref, je ne sais pas pourquoi je m'amuse à essayer de remettre ça, je suis le pire type. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a ici dedans? On va s'en occuper après. On va déjà récupérer tout notre câblage que nous avons libéré. Oh non, je fais n'importe quoi les amis aujourd'hui. Je fais clairement n'importe quoi. On va s'occuper de ça après. On va couper les câblages au plus près parce que je pense pas qu'on arrivera à les retirer. Ah, quoique si. Alors, autant faire sauter les colsaux. On a chaque fois une vis en vrai. C'est peut-être mieux plus facile. Ou pas.
je vais essayer aussi, c'est de remonter un peu l'établi. Je pense que vous avez raison, il est un peu bas. Un établi pour enfants, à mon avis. Et voilà, normalement, en enlevant ça, on devrait pouvoir récupérer relativement facilement tout notre câblage. Et ceci va partir à la ferraille, les amis. Vérifions. Oui. Et hop là. Donc, enlever toutes ces foutues gaines en vitesse. Hop. Pareil ici. Quand même pas mal de câblage là au final. Alors ici sur le côté il y a certainement de vis. Tenir le tout. C'est vrai que je rencontre une ou un artiste qui détourne un peu tout ce qui est luminaire et tout ça, et pouvoir faire des lots, vous voyez, faire une caisse et revendre ça pour un petit peu de... Merde, j'ai été mettre du plastique là-dedans. Voilà, discuter et travailler en même temps, ce n'est pas la bonne idée. Regardez, plastique ici, ferraille. Il faut chaque fois vérifier, mais peu de choses que ce soit autre chose. Et là, ici, on a encore un peu du câblage. Et ben, de nouveau, les amis, on a une petite vis actuelle. Ben, le câblage est en place, donc ça, on va le enlever. Et voilà, et là, on a... Regardez-moi ça. Un petit sucre. Un raccord de vis. Ah mais non, t'es censé venir. Quand je te dis vis, non? Il y a un moment où... Ah, c'est pas comme ça la logique. Bah, visiblement non. Et il est tenu par... En plus, caleçon en merde. Oh, j'arriverai jamais, les amis. Même une petite barre de fer. Ah ouais, en fait, elle est prise dedans, c'est pour faire la masse. Je viens de le prendre. C'est pas grave, on va démonter comme ceci alors. Donc, pas de bière aujourd'hui, les amis. C'est pas l'envie qui manque, hein, mais j'aurais pu juste enlever les milieux, c'est pire gars. Mais bon. C'est pas l'envie qui manque, mais vu que j'ai pris une dose de cheval d'antidouleur, j'ai quand même pas envie de planer devant la caméra. Vous voyez. Parce que je suis déjà, à mon avis, putain, ah ouais, je suis déjà en surdose, là. Très certainement. En surdosage. Donc l'alcool en plus, faut pas déconner. Et puis comme on me l'avait bien fait comprendre dans les commentaires, il ne faudrait pas que je boive systématiquement parce qu'on va me prendre pour un alcoolique. Jean-Baptiste, espèce de margouleur. Jean-Baptiste est un margouleur. C'est officiel. Et allez les amis, voilà plus. Voilà, ça, comme je vous ai expliqué, c'est aussi réutilisable sans problème. D'ailleurs, je vais peut-être me le garder, celui-ci. Hop, je vais le cacher ici. Parce que voilà, il faut toujours en avoir un peu sous la main. J'en ai encore, hein, mais vous voyez, ça m'a fait de réserve, quoi. On va essayer de ramasser toutes nos petites parties de ferraille. Ce serait bête qu'elles partent dans l'aspirateur, hein, vous voyez. Alors qu'on pourrait très rapidement avec un aimant de micro-ondes. D'ailleurs, Ivo, j'espère que tu vas bien, l'ami. Je ne sais pas si tu regardes encore les vidéos. Sache que j'ai pas mal d'aimants pour toi. Hein. Donc si tu veux, contacte-moi sans problème. Mon brave Ivo. Et voilà, de la ferraille, les amis, on arrive au bout. Enfin, de ce démontage. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah ben les amis, on est au bout. Je regarde plus ou moins à combien de temps on est sur la vidéo. Ok.
il y a un monde où on se fait vite un autre truc. Mais quoi? Parce que les amis, on a l'embarras du choix. Regardez. J'ai peu d'espoir qu'il y ait grand chose à récupérer là-dedans. Je vous l'accorde. Ah, on arrête les conneries. Oh là là, les amis, il y a des morceaux de fer encore. C'est pas possible. Ah, écoutez, pourquoi pas, allez. Tant qu'on y est, on se fait encore vite ça. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi dans les commentaires. Si vous avez encore un petit jeu, j'aime beaucoup faire ça. Ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je vous propose... Attendez, c'est quelle marque? Seb. Seb, c'est bien? Non, attendez, on va dire... Allez, écrivez Grippa, ce sera rigolo. Grippa en commentaire. Oh les amis, je suis désolé de vous faire subir tout ça, mais c'est interactif. Hop là, alors ici, qu'est-ce qu'on a? La même. Ou pas. Plus petite. Pourquoi? Je ne sais pas. Attendez. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai mal rangé mes trucs. À aucun moment ça ne vient là, ça. Mais voilà. C'est même encore plus petit que ça. J'ai mal rangé. C'est honteux. Je galère pour trouver mes jeux. Oh là, j'ai failli perdre mon bout dans le micro. Là, c'était foutu. Et non, on a certainement un ou deux en backup dans des endroits complètement saugrenus. Ah, il y a peut-être il y a des vis cachées. Voilà. C'était sûr. Vu comment c'était dur à enlever, ben c'est toujours dur. Même ouais, j'ai l'impression. Oh les amis, c'est parti directement dans la poubelle. Attends, reviens, c'était pour rire. Tu as du plastique rigide. C'est là ta place. Ici, on n'a pas de morceau de ferraille, donc plastique rigide. Oh les amis, ça y est. Oh non, on a oublié une vis, je suis le pire type. Et j'ai déjà rangé là au bout, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Je sais plus. Je crois que c'est celui-là. Parce que c'est avec des trous, voyez-vous. Oh putain, les amis, c'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. En plus, je suis grossier. Je m'entends et je me trouve grossier. Grossier, Merle. Regardez. Ça y est, on arrive dans les entrailles de la bête. Par contre, hop là. On est clairement sur de la ferraille. Hein. Il y a un monde où on mettait tout le bazar à la ferraille et puis on n'en parlait plus. Mais ce monde n'est pas le nôtre. Voilà. Nous, on veut recycler un minimum. Là, les amis, tout est de la ferraille. Vous y croyez? Mais bon, on aura enlevé tout le plastique et ça, c'est beau. Parce que vous pensez vraiment que dans un centre de recyclage, à mon avis, tout est broyé. Voilà. C'est même certain, en fait. Les métaux, ils sont aimantés, donc une fois que c'est broyé, ils se font attraper, entre guillemets. Et je suis sûr que tout le plastique et tout ça, tout le reste, c'est incinérateur. Il n'y a pas de recyclage. Il ne faut pas nous prendre pour des cons, quand même. Vous pensez que si, vous? Moi, je pense que tout est cramé dans des grands fours. Et d'ailleurs, j'avais vu un reportage. J'essaierai peut-être de le retrouver, on mettre le lien dans la description. C'était super intéressant. Regardez, il y a un gros système, c'est beaucoup de la ferraille. Je vais prendre vraiment les 2-3 câblages que je vois et le reste, les amis, ça va partir tel quel parce que c'est, en grande partie, c'est vraiment de la ferraille. Là, c'est pas de la fainéantise pour les coups, mais c'est la vérité. À chaque fois dans ma tête que j'essaye de couper et que ça coupe pas, je pense à ma compagne. C'est beau l'amour quand même. Merci, je vais devoir investir dans une pince. Je sais ce que vous allez me dire. Tu en avais récupéré plein, espèce d'innocent, et tu les as vendus. Oui, mais elles n'étaient pas de très bonne facture, voyez-vous. Celle-ci sur de... Elle était, on va dire, parce que maintenant, elle n'est plus.
c'était une pince saucisse, une pince wurst. Enfin bon. Non, non plus pas. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des vidéos, peu importe, que ce soit pour mettre sur YouTube ou même pour vous. Mais on a l'impression de devenir fou, on parle tout seul, vous voyez. Vous ne me répondez pas, j'espère que vous rigolez chez vous, et je n'en ai pas la certitude. Donc c'est un petit peu... Ça peut être un peu gênant comme situation. Oh les amis, on n'arrivera pas à les couper plus. Ouais, hop. Ils vont finir vite ici. Voilà. Et les amis, ceci, ça va voler directement. Je vais vérifier un petit coup, mais j'aurais pensé qu'il y aurait un peu d'alu là-dedans, mais en fait, pas du tout. Il y a peut-être quelques parties qui sont de l'inox, mais je n'ai pas l'envie de tout démonter non plus pour rien. Donc, et hop là. Oui, enfin, j'essaie de finir. Oula. Là, c'était les vieilles fiches, là. Au sort la qualité. Les amis, je pince à l'étau pour essayer de les arracher avec la pince. Là, il y a carrément tout qui s'est arraché. Les amis, c'est presque du jamais vu. Ce qui veut dire... Regardez, plastique. Ce qui veut dire que c'est les anciennes machines, des trucs comme ça, c'était quand même mieux avant. Voilà, c'est comme tout, en fait. Tout était mieux avant, voilà. Je vais pas me faire des amis, je le sais. Les plus jeunes d'entre vous vont me dire non, c'est mieux maintenant. Mais non, nos dessins animés étaient mieux. Tout. Voilà, c'était un fait. C'est prouvé. Scientifiquement. Allez, non, j'arrête mes conneries. Ça suffit. Oh les amis, j'ai l'impression qu'on a été vite. Les médocs je sais pas. Me transcendent. Je me sens transcendé. Non, j'ai quand même mal, putain. Voilà. Le vrai visage. On en a combien de temps? Pourquoi pas? Est-ce qu'on se fait encore un petit truc rapide, les amis, ou est-ce qu'on arrête pour aujourd'hui? Je pense que je vais m'arrêter là quand même. J'ai fait assez le pitre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le meuble. Je ne sais pas encore comment est-ce que je vais m'y prendre, les amis. J'ai bien un endroit pour le stocker. En l'occurrence, ma véranda qui est couverte, bien sûr, mais où il y a quand même légèrement d'humidité. Et je me dis que je pourrais le monter dans mon salon, déplacer le divan, le mettre contre le mur là où il y avait le divan, qui est un mur un peu neutre, et le prendre en photo pour faire une belle photo. Et puis le stocker sur ma véranda, donc qui est juste à côté, et qui est couverte, je le répète, avec une couverture, etc., bien protégée. Et essayer d'en faire une annonce pour le vendre. Le but, ce serait ça. Si bien sûr, si toutefois il est complet et pas à moitié bousillé. Hein. Parce que regardez, attendez, je vais essayer de vous prendre avec, peut-être avec celle-là. Désolé si vous allez trembler dans tous les sens pendant les petits moments, mais vous voyez, voilà à quoi ça ressemble. Et j'ai bien vérifié, les deux cartons c'est blanc, donc ça c'est pas de problème, c'est bien les mêmes, mais il doit bien y avoir un défaut, vous n'allez pas me dire qu'ils ont été jetés. Un meuble qui est encore en état, quoi. Enfin bon, passons à la conclusion, et puis on verra. Je vous tiendrai au courant, et peut-être que si je le fais d'ici le montage, bah, je vous mettrai une petite photo en incrustation. Bon allez, vous avez assez vu mes bras qui gigotent. On passe à la conclusion. Et voilà, amis récupérateurs, c'est déjà la fin de la vidéo. Je suis sûr que vous n'avez pas vu le temps passer tellement ça a été fulgurant. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ce gros bébé, comme je l'ai expliqué. Je vais peut-être trouver un endroit où je pourrais le monter, faire une belle photo, faire quelques belles photos, et puis l'entreposer sur ma véranda en espérant qu'il parte assez vite pour ne pas qu'il reste là trop longtemps. Ou sinon, il pourrait peut-être monter dans ma pièce de jeu, je me disais ça aussi, mais pour le coup, vu que c'est à l'étage, il faut que je le monte sur place. Donc je vais regarder un peu les mesures, et la merde, je vous le donne en mille, c'est que si je le monte dans ma pièce de jeu et qu'il est défectueux ou foutu, il faut que je le démonte pour aller le jeter moi-même. Et là, c'est quand même une sacrée perte de temps, de
de l'énergie dépensée à rien du tout. Mais si je ne le déballe pas, je ne le saurai jamais. On est bien d'accord. Donc, voilà. Et aussi une idée, c'est de le déballer ici en bas, enfin, dans mon salon, et regarder un petit peu différents éléments et voir s'ils sont en bon état. Et du coup, aller le monter à l'étage. Enfin, je vous tiendrai au courant, je vous ferai quelques photos, quelques clichés, peut-être une petite portion de vidéo que j'intégrerai peut-être à celle-ci, ou alors je referai un rappel, comme on l'a déjà fait, je reprends un truc qu'on avait trouvé avant et je vous montrerai un petit peu ce qu'on en avait fait. Enfin voilà, sachez que je ne vous oublie pas de ce côté-là, vous saurez ce qu'il est advenu de ce beau meuble, enfin ce beau, je l'espère qu'il est beau. Allez, j'arrête mon monologue les amis, je suis fatigué de moi-même, je vous souhaite tout le meilleur, prenez bien soin de vous les amis. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée. À bientôt sur Récupération Squad, un lundi ou un vendredi. Des bisous. Ciao, ciao.